La natalité est en chute depuis 6 ans, depuis 2013-2014, régulièrement. On ne s'en est pas tellement occupé en France parce qu'on a été toujours en tête en Europe, c'est-à-dire que les autres pays européens sont bien loin derrière nous, et donc on semblait être les champions de la natalité. N'empêche qu'aujourd'hui on a un point avec 1,83 enfants par femme, on est loin du seuil de renouvellement des générations qui est à 2,10, et avec une diminution régulière, un petit mieux en 2021, mais qui est sans doute un rattrapage de l'année du confinement de 2020. Donc il faudra regarder ce que ça donne en 2022. Mais en tout cas, il y a une pente régulière avec une baisse de la natalité française, comme tous les pays européens. Donc la plupart des pays européens ont déjà pris des mesures assez fortes. Il y a eu un sondage récemment, un sondage de l'IFOP, qui disait que 30% des femmes en âge de procréer ne souhaitaient pas avoir d'enfants, ce qui est un signe un petit peu inquiétant. Un autre sondage qui date, lui, d'il y a 1 an, un sondage Kantar pour l'UNAF, disait que les Français voulaient en moyenne 2,39 enfants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 10 ans, ce même sondage a été fait, on arrivait au même chiffre de 2,39 enfants. Donc apparemment, les Français ne peuvent pas avoir le nombre d'enfants qu'ils souhaiteraient avoir. Voilà, entre 2,39 et puis la réalité qui est 1,83, eh bien, il y a à peu près, mais un demi-enfant, ce qui voudrait dire que une famille sur 2 aurait volontiers un enfant de plus si elle avait les moyens de l'accueillir. Il y a 3 causes qui sont bien connues, qui ont été documentées par une étude de l'UNAF assez récente, qui sont d'abord l'exiguïté des logements, surtout en région parisienne, mais aussi les moyens financiers. Et en 3e, ce sont les difficultés de conciliation vie familiale, vie professionnelle. Autrement dit, ce sont les gardes d'enfants. Il y a la question de l'écologie, et qui est une objection très fréquente. Très souvent, on nous dit « Ah oui, mais on pollue la planète en mettant des enfants au monde ». On entend ça. En fait, penser les choses de cette manière-là, c'est aussi refuser de changer de mode de vie, c'est-à-dire vouloir continuer de polluer la planète. Les deux ne sont pas antinomiques. On peut à la fois faire un changement dans nos modes de vie, avoir des modes de vie renouvelables, de production et de consommation renouvelables, et accueillir des enfants. C'est la structure de nos modes de vie et c'est un problème économique en même temps. Les conditions financières et la politique familiale est telle que les Français ont un doute sur leur capacité à pouvoir prendre en charge économiquement des enfants dans le long terme. Il y a eu une étape importante qui a été le rapport du Haut-Commissaire au Plan en mai 2021 et qui préconisait beaucoup de choses pour favoriser l'équilibre entre les générations. Et il disait c'est la clé de notre modèle social. De fait, on le voit aujourd'hui, il n'y aurait pas de problème des retraites si on avait une natalité dynamique. Les retraites en 1960, il y avait 4 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, il y a 1,3 actifs pour un retraité. Donc il y a une vraie question. Mais ce rapport du Haut-Commissaire au Plan, il est passé inaperçu. Il n'y a pas eu de politiques qui ont été mises en œuvre, il n'y a pas eu de réflexion qui a été... Donc on peut continuer d'ignorer les choses. Si on ignore les choses, on hypothèque l'avenir. A contrario, si on s'en empare et si on se dit que investir dans la politique familiale, c'est un investissement pour notre avenir à nous tous en commun, eh bien, il y a une possibilité d'avenir et ça, c'est la politique familiale. Donc, c'est l'ensemble des mesures qui répondent aux raisons pour lesquelles les Français n'ont pas le nombre d'enfants qu'ils souhaitent. Donc, à la fois des questions financières, des questions autour du logement et aussi toutes les questions de conciliation entre la vie familiale, la vie professionnelle et donc les questions de garde d'enfants. On peut voir ce qu'ont fait les autres pays européens. C'est intéressant de regarder. L'Italie a pris des mesures extrêmement fortes en donnant une somme d'argent importante tous les mois pour les enfants de 7 mois de grossesse aux 21 ans de l'enfant parce qu'ils s'étaient rendus compte qu'ils perdaient chaque année une ville de la taille de Florence. Et donc le Sénat italien a voté pratiquement à l'unanimité des mesures de politique familiale financière très fortes. Voilà, et on voit que ça commence à porter des fruits. Donc il faut regarder ce que font les autres et puis essayer de modéliser, de voir avec ce que nous avons déjà, parce que nous avons déjà une politique familiale développée. Il faut simplifier le millefeuille administratif parce que pour des jeunes parents, comprendre ce qui se passe et comprendre comment tout cela marche, c'est un petit peu dantesque. Donc simplifier, avoir une politique familiale qui soit lisible et qui soit pérenne, c'est-à-dire que dans le temps long, elle soit certaine. On n'élève pas un enfant pour les 6 premiers mois de sa vie, mais au moins jusqu'à ses 20 ans, donc il faut que ce soit inscrit dans le temps long.